dans laquelle en fait, le bateau rentre à l'intérieur et obstrué et fermé hermétiquement par ce qu'on appelle un bateau torche, comme on dit. Et on peut commencer, donc on va mettre la forme à sec, donc elle sèche, et on va pouvoir commencer des opérations, que ce soit de peinture, de carène, de climatisation, de vernis, de machines, etc. Donc ça, nous avons 10 formes de réparation navale. Ça va de ce qu'on appelle la haute couture, le marché de la grande plaisance, où nous accueillons des petites unités de luxe, des yachts, etc., jusqu'à la forme de 10. Peut-être que vous avez entendu parler de la forme de 10. C'est la plus grande forme d'Europe et la troisième plus grande forme de réparation navale au monde. La première étant à Lisbonne et la deuxième à Dubaï. Donc on a la chance d'avoir la troisième ici à Marseille. Pourquoi c'est la plus grande d'Europe? Puisqu'elle mesure 465 mètres de long, 85 mètres de large et 11 mètres de tirant d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par exemple, pour vous donner une idée, un paquebot de croisière qui est aujourd'hui le plus grand, quand je dis aujourd'hui, demain ça sera différent puisqu'on est vraiment dans la course au gigantisme. Le plus gros paquebot de croisière aujourd'hui, c'est l'Océan Argesi, qui mesure 363 mètres de long. Donc cette forme, qui fait 465 mètres de long, pourra accueillir les paquebots de croisière en vue d'être réparés sur Marseille. C'est un atout majeur. Cette forme existe depuis très longtemps, puisqu'elle a été créée dans les années 70, à l'arrivée des supertankers, et elle a été un petit peu mise de côté, puisqu'il y a eu une succession de chocs pétroliers, donc on l'a un petit peu mis de côté. Et aujourd'hui, la réparation navale est une activité qui redémarre, donc on la remet un petit peu en service normalement. D'ici fin de l'année prochaine, elle sera prête à accueillir des gros porte-conteneurs et des gros paquebots en vue d'être réparés, par exemple des bateaux qui seraient en escale sur Marseille pour en même temps se faire réparer. On s'est dit une petite aparté pour vous montrer ce que vous ne verrez pas aujourd'hui. Donc ça, c'est à Marseille. Ici, à Fos, c'est d'autres activités. Nous n'avons pas d'activité passager, pas d'activité croisière, pas de réparation navale, mais nous traitons des hydrocarbures, puisque je vais vous montrer, nous avons un terminal pétrolier avec 5 postes à quai. Les plus forts tirants d'eau, vous connaissez tous? Non. N'hésitez pas à m'interrompre. Un tirant d'eau, en fait, c'est la distance entre la ligne de flottaison et la quille du navire. Donc, plus un tirant d'eau est important, plus un bateau qui est grand, large, long, lourd, va pouvoir s'enfoncer dans la mer et du coup, il peut manœuvrer, on va dire, dans les darses. Donc, il faut calculer en fonction du navire, de sa longueur, de sa largeur et de son tirant d'eau pour le placer sur des quais. Puisque vous verrez que nous avons des tirants d'eau différents sur toutes les darses. Donc 5 postes à quai sur le terminal pétrolier. Nous avons 2 terminaux méthaniers existants. Méthanier qui peut accueillir du gaz, du GNL, le gaz naturel liquéfié. Nous avons une aciérie comme ArcelorMittal. Bon là je vous dis en général, ensuite on détaillera un petit peu. Nous avons tout ce qui est vrac sec, vrac solide, comme les céréales, alors les plus connus, le blé, l'orge. On a de la tourbe. La tourbe, c'est une sorte d'engrais. Nous avons une grosse activité conteneur et nous avons aussi une activité de minerai, donc terminal minéralier, avec les plus répandus, c'est le charbon, le minerai de fer et la houille. Voilà en gros ici ce que nous traitons. C'est ce qu'on appelle une zone industrialo-portuaire. Je vais vous prendre une petite baguette, pardon. Merci. Pour vous donner une petite idée de grandeur, les bassins de Marseille font 400 hectares de terre-plein et 600 hectares de plans d'eau. Ici, à Fos, donc la zone est délimitée, vous allez le voir par le petit liseré blanc que vous voyez là, qui fait le tour. Donc ici, c'est 10 000 hectares de terre-plein, c'est l'équivalent de Paris intramuros, et à peu près 2 000 hectares de plans d'eau. Donc pas du tout les mêmes activités sur les deux bassins, pas du tout les mêmes superficies, et pas les mêmes rendements non plus. On dit que les bassins de Marseille rentrent à l'intérieur, vous voyez la darse Léon Bétou, donc on dit que les bassins de Marseille rentrent uniquement dans cette darse. Donc, pour vous donner une petite idée de grandeur. Donc physiquement, nous sommes ici, au CIPAM. Donc vous voyez, la zone est quand même assez étendue, elle est plate. Donc c'est vraiment intéressant de venir voir cette maquette, puisque vous n'allez pas du tout vous repérer sur la zone, il n'y a pas de relief. Et ensuite, on va se rendre sur tout le tour et se rendre sur le terminal. Vous voyez la darse 2, le terminal conteneur avec les petites boîtes. On va se rendre au pied d'un portique pour voir, je l'espère, le chargement ou le déchargement d'un navire. C'est plus parlant, c'est plus sympa, c'est plus vivant. Juste avant ça, je voulais vous parler, en fait, c'est le plus important, on travaille vraiment sur
sur ce côté-là, ce sont les modalités. Est-ce que vous connaissez le terme de modalité? Alors une modalité, en fait, c'est le moyen d'évacuer, d'acheminer le plus rapidement possible la marchandise. On dit que le port de Marseille est un port plurimodal, donc voire quadrimodal, donc 4 modalités, c'est-à-dire 4 moyens différents pour évacuer la marchandise. La première étant le pipeline. Alors le pipeline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros tube d'environ d'1,10 m de diamètre qui va transporter du pétrole brut, qui va être propulsé. Alors, il est connecté, vous êtes passé par le pont de Martigues? Non. Non. Alors par ici, vous avez Martigues avec ce qu'on appelle les bassins historiques de l'Aveyra, qui peut accueillir, donc ce sont des stockistes de gaz, de pétrole brut et raffiné. Donc de l'Aveyra, vous avez de manière souterraine ce pipeline qui est enfoui, qui va être connecté